l'esclave des dettes. C'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 accorde ma liberté. Africa, 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 accorde ma liberté. Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ces nouveaux numéros de l'émission Initiative et Développement. Nous sommes dimanche 24 mars 2024. Nous tendons vers la fin de mois dédié aux droits des femmes. Et aujourd'hui, nous allons honorer ces femmes, toutes ces femmes du monde entier et particulièrement celles de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de beaucoup de choses dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons prévu 4 éléments, 4 reportages pour vous. Les tout premiers, nous parlerons de la foire des femmes des médias qui a eu lieu le jeudi 21 mars 2024 à l'hôtel Fleuve Congo Hotel à Gombe, une foire de médias qui était organisée par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite que dirige Grace Ndieke. Et également avec Handicap Zéro, nous étions là pour honorer toutes ces femmes et nous avons parlé de beaucoup de choses. Vous aurez l'occasion de découvrir au cours de cette émission. Nous avons également fait des réactions et cette fois a été ouverte par le ministre de la Communication et Médias, son Excellence Patrick Mouyaya, qui fait bien son boulot, en tout cas qui a accompagné les médias jusqu'à maintenant. Nous parlerons également des différents portraits que nous avons brossés ici pour vous faire plaisir. Nous avons brossé un portrait de Madame Aimée Manyong, qui est la présidente de la Fédération des entreprises du Congo, section Lubumbashi. Aimée Manyong, qui a parlé également de la femme et aussi de l'entrepreneuriat féminin. Et également, elle a épinglé les difficultés que rencontrent toutes ces femmes qui évoluent dans l'informel et aussi ces femmes qui contribuent au développement du pays à travers leur métier et surtout à travers l'entrepreneuriat. Nous allons également parler de notre portrait dans cette émission. Nous avons brossé les portraits des professeur Bijou Mayaka Pongo qui nous vient du Royaume-Uni, professeur Bijou Mayaka Pongo qui donne le cours des mathématiques là-bas à l'université. Elle est ici pour investir également et aussi travailler avec Bibio Africa, cette structure gérée par une femme, donc par elle, et aussi former des femmes à être utiles dans la société. Nous parlerons d'elle dans cette émission. Et pour finir, nous parlerons également de notre sponsor Equity BCDC qui a lancé un nouveau produit les vendredis soirs. Donc, il a lancé le nouveau produit qui s'intitule la carte World Elite Mastercard. Cette carte est vraiment, c'est une carte particulière qui a beaucoup d'avantages, surtout pour des clients private, donc des clients privés qui ont besoin de voyager. Ça va vous permettre d'entrer dans les lounges, dans des salons VIP internationaux et aussi, pourquoi pas, réserver des billets d'avion, des hôtels. Et avec cette carte, vous aurez droit, si par exemple vous voulez passer 3 nuits dans un palace ou dans un hôtel de luxe, on va vous offrir une nuit gratuitement grâce à cette carte. Vous voyez combien Equity BCDC ne cesse de nous épater, notre banque de proximité, notre banque la plus digitale du Congo qui apporte toujours de nouveaux produits. Donc, voilà, Equity BCDC, la carte World Elite Mastercard. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui êtes branchés sur Antenne 1, la chaîne des références sur Canal Plus 542, sur Canal Plus, nous sommes là pour vous et cette émission a été conçue pour vous, pour montrer vos différentes œuvres, pour montrer vos différents projets, pour parler développement, pour parler contribution, économie, sciences, industrie. Nous allons démarrer avec ce premier élément, la foire. Bon, voilà, mon réalisateur Mboshilo Kinzozi
Nous allons commencer avec les portraits d'Aimé Manyong, je pense, de Lubumbashi, parce que nous allons honorer la femme. Le portrait de Maman Manyong. Aimé Manyong, elle est présidente de la Fédération des entreprises du Congo, section Lubumbashi. C'est une femme forte, intelligente, mère, épouse. Elle travaille beaucoup dans l'entrepreneuriat et aussi elle aide les femmes, pourquoi pas, à se développer. Et pour elle, le réseautage est très important. On ne peut pas évoluer seul. On a besoin des autres pour booster ce qu'on fait. Alors, suivons et on se retrouve juste après pour continuer. Et ça, c'est pour faire plaisir à celle que j'appelle Maman Olive. Il s'agit de Ornelandeni Kinzonzi. Si on appelle si maman, c'est qu'il faut appeler ça. Moi là. Jili Mayaya, ça c'est pour toi Molangi. Oh, n'abord qui maman n'a tiki moi là. C'est pour toi. Alors, bonne fête à vous, les femmes. Nous vous aimons. Maman Olive, nazoze la portrait wana autobeta lisolo. Et ya. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire, c'est thème national de la journée de 8 mars 2024 donne de la matière à la présidente de la Fédération des entreprises du Congo au Katanga, Aimé Manyong, qui a martelé sur l'apport de la femme dans l'amélioration des climats des affaires et aussi dans l'entrepreneuriat dans la province du Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Je prends juste d'abord la ville de Lubumbashi, qui est une ville très cosmopolite. Il y a beaucoup de femmes. Elles représentent vraiment plus de la moitié de la population et elles sont très actives dans l'entrepreneuriat. Elles sont présentes dans tous les domaines, les secteurs d'activité. Elles sont dans les petits commerces, elles sont dans les commerces généraux, elles sont dans les commerces transfrontaliers, elles sont dans les mines, elles sont dans l'agriculture, dans l'agro-transformation et ça marche très très bien. Elles sont présentes et très actives. Pour Aimé Manyong, les femmes ont beaucoup de défis à relever. Elles ont beaucoup de problèmes. D'abord, le premier défi que j'appelle aussi problème, c'est d'abord au niveau d'abord de l'accès aux opportunités. Les femmes veulent travailler, elles y vont comme ça parce qu'elles ont un besoin de subsistance. Elles sont aussi co-responsables dans la gestion de leur ménage et elles ont des faibles moyens. Elles ont des grandes idées, des grandes ambitions, mais elles manquent assez de moyens pour pouvoir bien développer leurs activités. Donc l'accès aux opportunités, c'est un problème. L'accès au crédit, au financement, ça aussi, ça pose problème. Les banques commerciales, les institutions de microfinance exigent des gages, des garanties pour permettre à une femme d'avoir le crédit. Mais on sait bien que la femme n'a pas beaucoup de moyens parce que la loi ne l'a pas favorisée. Mais aux femmes, de pouvoir chercher à s'informer. Il faut vous informer. Et si vous avez l'information, vous avez le pouvoir. Cherchez les textes de loi qui régissent votre domaine d'activité. Tous ceux qui concourent au développement de votre activité en tant que femme, il faut vous informer. Au deuxième niveau, je demande que les femmes se forment. Le monde actuel, c'est un monde compétitif et vous devez vous rendre compétitive. Lorsque vous vous formez, vous devenez professionnel. Vous avez des compétences et vous pouvez bien vous défendre dans votre domaine. Et troisièmement, il faut vous réseauter. Les femmes doivent apprendre à travailler en réseau. La présidente de la FEC Lubumbashi exhorte les femmes à travailler plus car, dit-elle, le travail anoblit l'homme. Aimé Manyong est entrepreneur, coach et formatrice. Elle est mariée et mère des familles. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, c'était la Madame Aimé Manyong de Lubumbashi. Rentrons cette fois-ci à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le siège des institutions pour commémorer la femme avec la foire des femmes des médias qui a eu lieu le jeudi 21 mars 2024 au Fleuve Congo Hotel à Gombe. Les femmes des médias étaient là, toutes les femmes confondues, de la presse écrite, la radio, la télévision, le média, le presse imprimée. Toutes les femmes étaient là et cette grande cérémonie a été gérée, a été lancée par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui était des nôtres lors de cette cérémonie. Et c'est une foire qui est organisée par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite et aussi d'handicap zéro que dirige Rema Gina. Gino Nabiso qu'on aime beaucoup, des Top Congo FM. Initiative de développement, c'est l'être et la voix.
Investir dans les femmes journalistes pour promouvoir l'accès à l'information des plus vulnérables, tel est le thème de la 5e édition de la Foire des femmes des médias organisée par l'Association congolaise des femmes de la presse écrite, Handicap Zéro et la Fédération des radios de proximité du Congo. Les femmes journalistes jouent un rôle crucial dans la diffusion d'une information juste, équilibrée, accessible à tous, en particulier au segment le plus vulnérable de notre société. Cette foire, qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, a été ouverte par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Lorsque je regarde la thématique choisie pour ces jours, investir dans la femme journaliste pour promouvoir l'accès à l'information des personnes plus vulnérables, le thème découle plus ou moins du thème central parce que nous pensons qu'il est crucial. Dans un contexte d'un pays qui consolide sa démocratie, nous sortons des élections, mais qui fait face à la guerre et à autres problèmes dans l'Est de la RDC principalement, qu'il est crucial et important de nous assurer que les femmes, cette fois-là spécifiquement, que les femmes journalistes travaillent effectivement. Une occasion pour les partenaires de s'exprimer. Internews a appuyé ces initiatives depuis le début afin que la profession puisse ouvrir les discussions nécessaires pour la promotion des femmes dans les rédactions, bien sûr, mais également sur le rôle des médias dans la promotion de l'égalité de genre. Nous sommes là dans un cadre très très clair pour notre engagement pour l'égalité des sexes. Les lois discriminatoires, les normes et pratiques sociales négatives créent des obstacles fondamentaux à l'autonomisation et à la pleine réalisation des droits humains pour les femmes. L'égalité des sexes est une composante essentielle du développement. Cet appui est fourni à travers l'activité de développement du secteur des médias, MSDA, mise en œuvre par les partenaires de l'USAID en RDC, FHI 360, FHI 360 et Internews. Après les allocutions, Patrick Mouyaya, le patron de la communication et médias, a visité les différents stands, question de s'imprégner du travail de chaque média. Cette foire est organisée dans le cadre du projet Renforcer les radios rurales en RDC, financé par la coopération suédoise Contribia au programme Media Sector Development Activities. Sur les traitements que la femme journaliste devrait bénéficier au sein de nos médias, pour dire mieux, au sein de nos rédactions. On a pensé que sans un contrat de travail concret, un contrat, je dirais, qui la couvre, qui la sécurise, qui la protège, la femme ne saura pas étendre ses compétences dans une rédaction. Elle vient travailler, elle a une dizaine, une vingtaine, une trentaine même d'années dans une rédaction. Il est impensable que cette femme-là puisse travailler, continuer à prester dans un tel média, dans une telle rédaction, sans pour autant avoir des contrats de travail qui les lient à ces médias. Nous utilisons les réseaux sociaux et d'autres plateformes numériques aujourd'hui, mais parfois nous n'utilisons pas pour les bonnes raisons. Et donc les bonnes raisons éditoriales, ça se réfléchit, ça se discute avant de pouvoir le présenter aux médias. Donc c'est important en fait que les journalistes essayent de changer, de diversifier les contenus suivant le cible qui le suivent dans leurs médias. Investir dans les femmes journalistes pour promouvoir l'accès à l'information de plus vulnérables est le thème retenu pour 5e édition. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà. Bonne fête à toutes les femmes des médias, vous l'avez compris, vous avez vu des réactions et merci beaucoup à Sylvie Fortuné Mboula qui était de notre Adèle Bissosa. Patricia Molengo-Mbolekuni, à toi aussi, bonne fête à toutes les femmes de la rédaction d'Antena, bonne fête à toutes les femmes de la direction des programmes d'Antena et bonne fête à toutes les femmes de la direction des productions d'Antena. Je n'oublie pas non plus toutes les femmes de la direction de marketing et commercial. Voilà, nous allons continuer avec cette émission. Nous allons prendre le 3e élément, nous l'avons dit. Equity BCDC, qui est notre sponsor, qui est votre banque de proximité, qui est votre partenaire d'affaires. Il a lancé un nouveau produit au marché depuis le jeudi 21, depuis le vendredi la nuit. Donc ce nouveau produit, il s'agit de la carte, la nouvelle carte
World Elite Mastercard, qui est une carte exceptionnelle. Elle n'est pas comme toutes les autres. Donc, dans le Waming, tu es bien mon client VIP, vous allez comprendre, vous allez comprendre. Donc, tout le monde a un reportage. Et ensuite, vous allez pour tout l'exabino. La carte, est tellement wow. Pour vous, les bailleurs de fonds, les chefs d'entreprise, vous n'avez plus à vous inquiéter. Avec cette carte, vous pouvez faire les retraits de $100 000 le jour. Donc, imaginez, on a 100 000 balles le jour. On a carte World Elite Mastercard. Alors, suivez. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba, a lancé un nouveau produit d'Equity BCDC. Il s'agit de la carte World Elite Mastercard. Une carte exclusive qui permet aux clients d'Equity BCDC d'accéder à des privilèges uniques à travers le monde, notamment l'accès au salon des aéroports internationaux, aux hôtels de luxe, aux magasins et à des villages de shopping européens. La cérémonie du lancement a eu lieu le vendredi 22 mars 2024 au Script Bar à Gombe en présence des clients privés de cette institution bancaire. Nous avons eu le plaisir d'inviter nos clients private dans cet événement exclusif qui les a réunis autour de ces beaux cadres. C'est pour présenter notre nouveau produit qui est la Mastercard World Elite, qui est la carte la plus prestigieuse que le Congo a aujourd'hui. Donc, aucune carte n'est légale en ce jour dans notre pays parce qu'elle offre des opportunités immenses. Nous avons souhaité amener une offre internationale en République démocratique du Congo. Nous pensons que notre pays mérite mieux et qu'il faut que nos clients soient décomplexés, surtout avec les produits qui se trouvent déjà sous d'autres cieux. C'est alors que nous avons dans notre mission ou dans l'élan que nous avons toujours eu d'être précurseurs des nouveaux produits, amener l'innovation dans le marché. Donc nous amenons aujourd'hui cette carte World Elite Equity BCDC Mastercard que nous lançons aujourd'hui. Donc c'est vraiment un grand jour pour le pays. Une occasion pour le directeur du segment, Eddie Rouana, de présenter la carte World Elite Mastercard. Notre nouvelle carte Equity BCDC World Elite est vraiment la seule et unique ici en RDC et que je vous demande sincèrement d'y souscrire pour ceux qui n'y ont pas encore souscrit. Alors, c'est pas juste un joli paquet, mais qui vient avec des avantages. Quoi comme avantage? On commence par exemple avec des avantages comme ceux liés au voyage. Vous avez accès à des lounges, donc des salons VIP dans des aéroports, sur plus de 135 pays, plus de 450 villes et plus de 1000 salons dans le monde. Que les salons Djili, Kolwezi et un nouveau salon VIP à Lubumbashi, ceux-là aussi sont inclus. Pour ceux qui aiment bien le golf ou les amateurs de golf, 1000 sites de golf à travers le monde où vous pouvez y aller avec votre carte Mastercard World Elite et vous avez accès. Ceux qui aiment bien les vacances, les appartements luxueux, Booking.com, il y a un lien précis avec Booking.com où vous avez des remises de 10%. Marriott Dubaï, Marriott sur des pays africains, tous les pays africains. Vous payez par exemple pour 3 nuits, vous avez une réduction, une nuit offerte. Après la présentation, place à la souscription aux produits. Il faut rappeler tout de même que lors du lancement de cette nouvelle carte, le DG d'Equity BCDC a présenté un des fidèles clients d'Equity BCDC qui fait la fierté de la RDC en fabriquant des montres avec des matières premières de la RDC. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler
au numéro qui est affiché là à bas de vos petits écrans, le plus 243 991 12 60 60 pour entrer en contact avec nous pour toutes sortes de questions. N'hésitez pas à nous contacter. Equity BCDC est là pour vous servir. Cette carte est vraiment bien, surtout pour vous qui êtes chef d'entreprise, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes député, pourquoi pas, député provincial, national, sénateur bientôt, gouverneur bientôt, eh bien, ne ratez pas à vous procurer cette carte car ça va vous faciliter la tâche, surtout dans vos différentes courses. Parce que Equity pense toujours à vous pour vos affaires et ça la bloquer. Alors, nous allons prendre le tout dernier élément de cette émission Initiative et Développement. Nous avons dit au mois de mars, nous allons honorer la femme. Nous allons faire des portraits comme pas possible pour honorer la femme et nous allons faire des activités pour des femmes. Et bientôt, nous passerons en tout cas sur terrain avec madame le professeur Céline Sikumu Bochilo, n'est-ce pas? Donc bientôt le 30 mars, j'espère que le dimanche prochain, vous allez maman et maman prof Céline Awa. De même qu'aujourd'hui, nous vous faisons honneur pour honorer toutes ces femmes scientifiques, toutes ces femmes qui ont opté pour l'éducation, l'instruction. Nous disons Madame Bijou Mayakapongo, professeure à l'université au niveau du Royaume-Uni. Suivez. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Elle s'appelle Bijou Mayakapongo Sadi. Elle est congolaise et évolue au Royaume-Uni. Présidente de la structure Bibio Africa, une chaîne alimentaire qui œuvre dans la restauration et la production industrielle des chikwang au Royaume-Uni. Elle est aussi consultante du projet Éducation sûre et du sûr en sigle. Bijou Mayakapongo Sadi est épouse et mère de 4 enfants. Bibio Africa, c'est un ONG. Elle est là pour combattre les mauvaises pratiques d'hygiène alimentaire dans la production des produits africains. Donc, comme vous savez, nous habitons en Angleterre, mais nous avons une communauté africaine et nos produits sont fabriqués tels que nous les savons déjà ici au Congo d'une manière non respectée, non régularisée. Et l'idée est venue, en tout cas, de pouvoir avoir une solution pour ces problèmes-là. Par exemple, je me basais sur les produits Kwanga, qui est un produit original. Les Congolaises et Congolais fabriquent des chikwang au Royaume-Uni, chez eux à la maison. Ils n'ont pas vraiment compris le système encore qui est instauré au Royaume-Uni. Et moi, en fait, votre sœur que vous voyez ici, j'ai pu avoir des soucis. Et je me suis levée, j'ai compris qu'il fallait vraiment le faire à un niveau industriel, donc apporter l'innovation dans la production de ces chikwang-là. Mais pas seulement les chikwang, la cuisine congolaise, elle est bonne, elle est vraiment appréciée, mais elle n'a pas de valeur. Elle n'est pas sur le marché international. Alors j'ai pensé que si nous élevons cet équivoque-là d'hygiène alimentaire, et cela aura beaucoup de valeur. Investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes est le plus grand atout pour arriver à l'autonomisation des femmes. Oui, les femmes, nous devions être valorisées. Vous devez investir sur nous. Je parle aux hommes, je parle à notre président, je parle aux hommes, même à d'autres femmes aussi, parce que nous avons la compétence. Vous imaginez, nous nous occupons des enfants, de nos maris, nous nous occupons de la société. Mais en s'occupant des autres, vous développez des compétences. Nous avons des habiletés. Et quand vous nous laissez seulement là-bas, abandonnés dans la maison, dans la cuisine, vous ne profitez pas de nous. Donnez-nous des ressources. Comme vous dites, investir sur la femme. Donnez-nous des ressources. Aujourd'hui, si j'ai 100 000 livres ou bien, disons, dollars, je peux monter une usine. Pourquoi? Parce que j'ai la compétence. Il y a aussi mes soeurs qui sont là-bas à la maison et ne travaillent pas. Vous croyez qu'elles sont bonnes à rien? Non. Elles apprennent tous les jours à s'occuper des enfants. Elles développent des habiletés. Donnez-leur des capitaux. Ils nous feront beaucoup mieux. Je suis allée en Angleterre il y a de cela 27 ans. Et j'ai compris que je pouvais bénéficier d'être habitant ou bien résidente en Angleterre au moyen de l'éducation. En tout cas, le système éducatif en Angleterre, je l'ai bien compris. J'y suis restée longtemps. J'ai
étudié beaucoup de cours et de formations. J'ai eu ma première licence en 2009 de mathématiques qui a été suivie par une maîtrise et j'enseigne la mathématique aujourd'hui au collège et à l'université. Mais en fait, je voulais vraiment faire parler du Congo, pas faire parler de moi. Il y a les autres qui veulent être intégrés dans la société et oublier complètement qu'ils venaient du Congo. Mais moi, je voulais qu'on parle du Congo en tant qu'éducatrice. Je pensais associer vraiment ces projets de Kwanga à l'éducation, c'est-à-dire que nous ayons un moyen, une compagnie qui fabrique ces Kwanga qui peut aussi vraiment soutenir les études des Congolais. Professeur Bijoumaïa Kapongo Sadi est à Kinshasa pour le projet EduSur et elle organise des conférences sur la situation de la femme et l'entrepreneuriat dans le cadre des Bibio Africa avant d'aller installer ces deux structures en Angola. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Voilà, merci beaucoup au prophète Osé Dokolo San. Merci, c'est avec cet élément que nous mettons un point final à ce numéro de l'initiative et développement de ce dimanche 24 mars 2024. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous allons terminer en présentant nos condoléances à un de nos anciens, Alain Schwartz, qui a perdu sa femme. Toutes nos sincères condoléances et à Félicien Essanga qui a perdu sa sœur aimée, Schwartz Bolumbu. Toutes nos condoléances, vraiment, on est de cœur avec vous. Que Dieu console vos cœurs. Alors, nous avons terminé la rediffusion de cette émission. C'est le jeudi à 14h30. Merci beaucoup à Bertino Maya qui me regarde avec des gros yeux. Merci pour avoir fait tout dans l'ombre. Merci à Montréal, Mboshilo Kinzondi. Merci Béni qui est à la régie. Bon, à vous qui êtes à la régie production et finale, grand merci à vous. Pas de merci pour Ange Kassa, mais bon, merci quand même. Je t'aime bien. Merci. On se retrouve les dimanches prochains. Bonne fête à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Nous vous aimons. Lundi, c'est une nouvelle semaine, des nouveaux défis. Pourquoi pas beaucoup d'argent. Et nous espérons en prochain, n'est-ce pas, Ange Kassa? Voilà. Bye. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 à quand ma liberté. Africa, 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 à quand ma liberté. Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC.